Ok, je suis mort. Allez, bouge, bouge, bouge. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, allez, plus que quelques coups. Esquive, bordel. Allez, je le touche, il est mort. Allez, allez, tape, 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 tape. Salut tout le monde, je suis Actar, bienvenue sur ma chaîne pour une première vidéo sur Path of Exile 2 dans laquelle je vais aborder le sujet de la difficulté. Alors rassurez-vous, vous êtes peut-être pas les seuls à galérer, ou alors peut-être que vous galérez absolument pas, et puis dans ce cas-là, bah, regardez quand même la vidéo, parce qu'on sait jamais, peut-être que vous allez m'apprécier, et vous leur regardez mes vidéos juste parce que vous me trouvez sympa. Non, je vais essayer de faire une bonne vidéo, hein, tant qu'à faire. Donc ce que je vous propose, c'est de partir un petit peu sur les bases du jeu, d'abord dans un premier temps, voir un petit peu comment la difficulté elle évolue au cours du temps. Pour ça, on va faire un nouveau personnage, je vais partir sur la classe guerrier, parce que le corps à corps, c'est peut-être un petit peu ce qui fait peur aux gens au début. On n'a pas beaucoup d'armure, on se prend un coup, on est mort, surtout quand il y a une horde d'ennemis en face, ou des boss qui summonent des ennemis, et on se fait submerger très rapidement, on peut crever très rapidement. Il y a plein de choses à faire en fait en début de jeu, des mécaniques à prendre en compte, des choses comme ça pour vous améliorer et pour justement effacer la difficulté du jeu. Donc ce que je vous propose, je refais un personnage, on part sur les difficultés, les bases en début de jeu, et ensuite je vous montre avec mon personnage principal, je suis à peu près à 15-16 heures de jeu, un truc comme ça, avec mon guerrier justement, parce que moi j'aime bien les trucs qui fracassent des gueules. Et du coup après je vous propose de voir une autre classe également pour aborder la difficulté de façon un petit peu différente. On partira sur la nécromancienne, la sorcière. Alors c'est parti, je vais lancer le jeu. Bon, vous voyez déjà sur la droite j'ai plusieurs personnages. Mon premier il est niveau 24, c'est un guerrier, je suis couramment à l'acte 2. Ensuite j'ai une sorcière niveau 10, j'utilise les minions et franchement ça fait vraiment le café. Donc j'ai testé toutes les classes du jeu pour me faire mon propre avis, parce que lorsque vous démarrez le jeu vous avez le choix entre ces 6 classes. Vous en avez au corps à corps, vous en avez à distance, et vous prenez pas la tête. Si vous perdez, si vous crevez au début, c'est pas la classe le problème, elles sont plutôt équilibrées, vous avez des gameplays des styles différents, et prenez juste la classe qui vous fait kiffer. Dans mon cas c'était le guerrier, parce que j'aime bien les persos badass, et puis ça fracasse au corps à corps. Un truc que j'adore dans ce jeu, c'est le feeling. Dites-moi ce que vous en pensez, mais quand vous balancez une attaque, peu importe l'attaque, vous sentez l'impact que ça a sur les mobs, et franchement avec la direction artistique qu'il y a autour, c'est une dinguerie sur toutes les classes. Donc moi j'adore le guerrier pour l'instant, et j'ai beaucoup aimé aussi la sorcière. Deux gameplays totalement différents, et d'habitude je suis pas du tout sorcier, pas du tout mage, et pourtant j'ai bien apprécié. Donc, ce que je vous propose, je pars ici, déjà vous avez plusieurs difficultés à choisir, il y en a deux différentes. Parce que ça dépend si vous voulez jouer en solo, full solo, vous allez jamais rencontrer de joueurs, vous pourrez pas vous grouper avec eux si jamais vous avez besoin d'aide, et vous pourrez pas échanger des objets. Donc il y a les deux modes ici. Ce que je recommande c'est de partir sur le mode standard, parce que si vous débutez, si vous n'avez pas envie de pleurer, hardcore, lorsque vous mourrez vous perdez votre perso, donc on part sur le mode standard, d'accord. Donc je vais créer un petit guerrier que je vais appeler Testo Tar. Voilà, j'aime bien, Tar ça vient de mon personnage principal, Actar, Testo Tar, voilà, pour testostérone, super. Super original Actar, super, t'as des super bonnes idées, j'adore. Donc on est parti, je lance le jeu. On s'échappe. Allez, saute dans l'eau, petit guerrier. Échappe-toi. Hop là. Et nous voilà. Alors déjà, première difficulté, vous encombrez pas avec le déplacement à la souris, c'est une merde inconsidérable. Vous allez cliquer gauche pour vous déplacer quelque part, et le clic gauche c'est aussi un raccourci, et vous allez l'utiliser énormément, donc vous encombrez pas avec ça. Parti sur ZQSD, franchement, après si vous voulez galérer, c'est vous qui voyez. Donc on est parti, j'ai mon guerrier. Alors déjà peut-être vous avez remarqué deux choses. Au-dessus de la tête de mon perso, j'ai deux barres qui sont activées, j'ai les PV et le mana. Ça peut être un truc utile si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder les coins de l'écran, surtout si vous avez des grands écrans, pour voir vos PV lorsque vous êtes en combat, ou votre mana tout simplement. Et donc ça vous empêche d'anticiper. Donc vous allez dans les options ici, si jamais ça vous intéresse, vous allez dans interface, préférences du jeu, vous avez mini-bar de vie du perso, vous avez juste à cocher ça et vous voyez le détail. La deuxième chose, vous pouvez le voir actuellement au-dessus de mon mana, il y a le chiffre, donc vous pouvez avoir exactement la valeur, combien de mana il vous reste, et ça peut être sympa si jamais vous avez envie de tester des choses, et c'est ce que je vais faire moi dans mes vidéos, pour voir un petit peu les dégâts que je prends. J'ai la même chose pour mes PV, et vous avez juste à cocher cette case là. Donc si vous voulez avoir le détail, ça rajoute des trucs pour, sur l'interface, donc c'est pas forcément super immersif, mais c'est vous qui voyez. Donc là vous pouvez voir ce côté là, 58 PV sur 58, on va regarder un petit peu tout à l'heure quand je prendrai des dégâts pour voir un petit peu
comment fonctionne l'armure et tout ça. Allez, donc moi je m'équipe et on est parti. On va explorer la map. D'ailleurs, en parlant de la map, je sais pas si vous avez déjà testé, si vous êtes au début du jeu ou si vous êtes plutôt avancé, mais les maps ne sont jamais les mêmes. Vous avez beau explorer la map entièrement une première fois, si vous revenez dessus plus tard, eh bien la map aura complètement changé. Vous allez trouver les mêmes points d'intérêt dedans, mais la disposition des éléments ne sera plus la même. Allez, on est parti. On va tabasser du zombie. Au début, hein, zéro difficulté, atoll, hein, que dalle. C'est super facile, il y a des ennemis, ils sont super lents, ils vont pas vous attaquer, ou presque jamais. Regardez le temps qu'il faut. Ah, je me suis pris un coup. Par contre, ils font mal. C'est ce que je vous disais dans la difficulté au début. Au début, vous êtes à poil. Donc oui, vous prenez un coup. Vous le ressentez pas forcément sur cette map là parce que les ennemis sont très lents, vous les déboîtez. Par contre, sur la deuxième map, ça peut vous surprendre. Donc là déjà, hop, je viens d'avoir un loot, bouclier, je l'équipe. Deux choses à savoir sur le bouclier. Tant que vous l'avez en main, si vous l'avez dans le dos ça fera rien du tout, mais si vous l'avez en main, vous ouvrez les stats de votre personnage, vous avez 26% de chance de bloquer passivement avec ce bouclier sans utiliser de skill. Ce qui veut dire que si je me mets ici, si à l'ennemi il me tape, eh ben j'ai une chance de bloquer. Et là j'ai pris qu'un seul coup, vous l'avez remarqué, le bouclier il est 26% en proc, et maintenant il faut que je me soigne. Et par contre, vous avez le skill là. J'ouvre mon onglet de skill, si vous voulez voir le détail, vous cliquez sur cette flèche là et là vous pouvez voir que lorsque je tiens le bouclier dans la main avec ce skill là, j'ai 100% de chance de bloquer toutes les attaques qui viennent dans les moins de 2 mètres devant moi. Donc je le mets, je peux encaisser plein de coups, pas tous parce qu'au bout d'un moment à force d'encaisser des coups vous allez vous faire étourdir. Donc votre personnage va être étourdi, il va aller en arrière, on va le voir. Et voilà, et donc faites bien attention, vous n'êtes pas forcément super en sécurité lorsque vous bloquez avec votre bouclier. Deuxième chose, à chaque fois que vous attaquez, hop, vous pouvez cancel votre coup. Peu importe l'attaque que c'est, il suffit soit d'esquiver, soit vous pouvez lever le bouclier comme ça permet d'annuler une attaque qui pourrait durer longtemps. Hop, je vais avancer, je vais vous montrer ça. Super, j'ai ma première compétence, on va l'équiper, il suffit de la drag and drop ici, hop, je la mets sur cette touche là. Et maintenant, ce que je vous disais, il y a des skills qui prennent beaucoup de temps. Si je le caste, hop, c'est 2 coups comme ça. Voilà, donc je le fais, j'ai pas le temps, je vois que je vais me faire attaquer, je cancel en esquivant, hop, ou alors je cancel en bloquant. Vous voyez, vous mettez le premier coup, vous cancel. Des fois, ça peut être intéressant parce que vous allez voir, vous allez débloquer des skills et peut-être que vous allez faire juste le premier coup avec cette attaque. Ça va déclencher quelque chose sur l'ennemi, vous allez vouloir utiliser un autre truc. Et ben, vous avez juste à faire ça. Hop, premier coup, vous cancel et vous utilisez l'autre attaque. Allez, un petit checkpoint. Vous en avez plusieurs sur la map et puis à chaque fois que vous crevez, eh ben, vous avez 0 pénalité. Donc autour de la mort, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de difficulté, sauf si vous jouez en mode hardcore off course. Allez, on continue. Et d'ailleurs, vous perdez absolument rien, hein. Pas d'expérience, pas le stuff que vous avez looté, vous perdez que dalle. Même pas la découverte de la map. Par contre, les ennemis vont réapparaître. Allez, j'ai passé mon premier niveau, je vous propose de voir un petit peu l'arbre des compétences. Voilà, parce que ça peut être une des difficultés du jeu. Il est tellement complet, complexe, vous pouvez aller absolument partout, mais n'ayez pas peur. Partez franchement sur des trucs simples au début, hein. Moi ce que je vous recommande c'est de prendre des trucs à un petit peu d'armure, un petit peu de dégâts de mêlée. Comme ça vous allez faire plus de dégâts, vous pouvez encaisser notamment davantage de dégâts. Moi généralement, ce que j'ai fait sur ma partie principale, je suis monté un petit peu comme ça, vous êtes en freestyle, vous pouvez aller en arrière, donc ça c'est cool. Et donc je suis allé jusque là pour aller chercher des trucs dans cette zone là. Parce que vous allez augmenter votre vitesse d'attaque. Et je vais vous montrer la différence lorsque j'utilise une arme à deux mains avec ce guerrier là et avec mon guerrier sur ma partie principale. Ça fait une sacrée différence quand même et donc beaucoup plus de DPS. Et ce que je vous propose c'est de checker un petit peu les dégâts que je prends lorsque j'ai de l'armure ici et quand je n'en ai pas. Donc c'est parti, regardons les dégâts que je prends. Voilà, j'ai perdu 12 PV. Je me soigne, 12 PV en une attaque, je viens sur mes passifs, j'augmente mon armure. D'ailleurs, en parlant de l'armure, il y a la stat ici, je suis à 13%, 18 d'armure. Donc c'est une estimation, c'est pas toujours le cas, ça dépend des ennemis que vous avez en face, ça dépend du niveau j'imagine également. Mais là c'est une estimation, si les ennemis sont sûrement au même niveau que moi ou aux alentours, eh bien, je réduis normalement de 13% les dégâts que je subis. Donc j'ai perdu 12 PV on a dit, je viens ici, j'améliore mon armure, je valide, je regarde. Maintenant je suis à 38 et au lieu du petit pourcentage que j'avais, je suis à 24% maintenant. Donc je reviens et on regarde combien je me fais taper. Et j'ai perdu que 5 PV au lieu de 12. Donc déjà je peux encaisser beaucoup plus de coups. Je peux rester au centre ici. C'est moins dangereux déjà hein.
Et d'ailleurs, je peux bloquer, vous n'êtes pas obligé d'être en face des coups. Allez, on les massacre, on se soigne et on continue. Ok, un nouveau checkpoint, on aborde le premier boss. Il y a des coups que vous pouvez esquiver, il y a des coups que vous pouvez parer, et sinon les autres vous êtes obligés de bouger en fait pour pas vous les prendre. Donc ça par exemple, les petits coups de main, je peux les tanker. Celui-là, je prends les dégâts, je peux pas l'encaisser et je peux pas faire fonctionner mon évasion. Hop. L'évasion, c'est ce que vous avez là, vous avez sur les équipements comme de l'armure, des fois il n'y a que de l'évasion, des fois il n'y a que de l'armure, des fois il y a les deux, ou des fois il n'y a que du bouclier. C'est une jauge ici qui va encaisser les dégâts avant que vous preniez des dégâts sur vos PV, et qui va se régénérer tout seul au cours du temps. Donc l'évasion, ça va vous permettre, lorsque vous prenez un coup, de ne pas vous faire toucher en fait. Donc là j'ai 6% de chance, c'est vraiment très faible, donc ça sert absolument à rien. Donc là tout ce que je peux faire, c'est aller taper le boss, et regardez, vous avez des potions. Vous utilisez les potions, vous restez au corps à corps, c'est le premier boss, il n'y a pas de difficulté, il va faire spawn des petits mobs. Vous esquivez que de l'attaque lourde parce que ça en a fait mal. Et vous avez une petite jauge là au-dessous de la barre de vie du boss. Et quand vous la remplissez, le boss il est stun. Ce qui vous permet de faire des dégâts sans qu'il vous attaque. Et au fur et à mesure que vous faites des attaques, cette jauge va se remplir. Ça dépend des stats de stun que vous avez sur votre personnage bien sûr. Et vous avez des skills qui vont avoir plus ou moins d'impact dessus plus tard. Notamment des skills que vous pouvez cast à distance. Donc ça va vous aider. Et une fois que le boss il est stun, hop, regardez, je suis peinard, j'ai le temps de faire des dégâts sans qu'il place le moindre coup. Donc là je reste dans l'angle, je me soigne encore, j'ai un peu de vie. J'esquive la grosse attaque, je continue à taper. Le boss est mort, les ennemis sont morts aussi. Et on peut enchaîner sur la prochaine étape. Allez, on est au campement, j'ai débloqué un autre skill, donc je vais débloquer Brizos, vous allez comprendre pourquoi. Ça peut être un peu touchy de l'utiliser au début parce que c'est conditionné, il faut baisser les PV de l'adversaire et ensuite vous avez une icône qui apparaît, un cercle jaune lumineux sur les mobs qui ont perdu des PV et il vous faut lancer ce skill sur ces mobs à ce moment-là pour faire de gros dégâts à ce mob et ensuite enchaîner avec des dégâts de zone. Et franchement c'est super efficace et vous allez voir que généralement la difficulté dans ce jeu, elle vient davantage de la peur de se prendre des coups, de la peur de crever, que du jeu lui-même. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi c'est sur un des Kingdom Hearts que j'ai appris à souffrir, à mourir, à réessayer et à surtout garder mon calme. Vous avez la ref? Je vais l'équiper sur la touche E et maintenant je vais voir direct Renly acheter ou vendre. Dans ce jeu c'est sous-estimé. Et j'ai commencé, j'ai fait la connerie, hein. Moi je suis parti direct dans le tas, et bien c'est pour ça que je galérais, comme vous l'avez vu sur la première seconde de la vidéo, ben j'avais tout simplement pas de stuff. Je suis parti faire des boss, des ennemis, et je me suis fait cramer plusieurs fois sur la première map dès le début, tout simplement parce que j'avais que dalle. Je suis parti à poil, je vous ai dit. Donc déjà j'ai trouvé des gants ici, je peux les identifier, on va identifier les deux. Score de précision, 9% résistance au feu, c'est franchement pas mal la résistance au feu comme ça dès le début. Là j'ai une meilleure flasque pour les PV je crois, non c'est la même. Et ça c'est pareil, donc j'en ai pas besoin, je vends. Je vends, ça je m'en fous, ça m'intéresse pas, ça je vends. Et donc ici, je cherche une arme à deux mains. Vous avez 3 onglets, vous avez des armures, vous avez absolument tout. Donc regardez, faites les curieux, vous avez déjà un petit peu de gold au début. Regardez ce que vous pouvez trouver, des fois il y a des objets au-delà de la rareté bleue. De la rareté jaune et ça peut franchement vous débloquer. Moi par contre, par exemple ici je vais venir et prendre un de ces trucs. Hop, elle est pas extraordinaire mais ça me fera une arme à deux mains et franchement il n'y a pas photo, hein. Vous allez voir la différence lorsque je vais équiper les deux. Et ce que je fais donc je déséquipe ici les deux, je mets l'arme à deux mains sur mon premier set, je viens sur le deuxième set et hop je fais ça. Et ça a une énorme importance. Je sors du village et je vous montre ça. Ok, donc je suis en dehors du campement. Maintenant, regardez, je vais utiliser mon premier skill. J'ai actuellement la masse à une main équipée et le bouclier. Donc si je fais le skill, ça utilise cette arme. Je vais changer d'arme, hop. Et lorsque je refais ça, ça utilise l'arme secondaire, enfin la grosse arme, l'arme à deux mains. Et donc ça va faire plus de dégâts forcément, puisqu'il y a plus de modificateurs de dégâts sur cette arme-là. Donc je viens sur mes skills et moi ce que je veux faire, c'est que ce skill-là, j'ouvre le détail. Et en bas à droite, vous pouvez choisir le set d'équipement avec lequel utiliser l'arme. Le skill. Donc là il y a les deux qui sont cochés. Ça va donc utiliser le skill avec l'arme que j'ai équipée. C'est pas ce que je veux, je décoche ici mon deuxième set et donc à chaque fois ça va l'utiliser avec mon set numéro 1 qui est mon arme à deux mains. Et vous pouvez voir sur le DPS ici sur la gauche, hein, dégâts 12 et si je rééquipe celui-là,
Bon là parce que j'ai ce truc d'équiper, je remets le bouclier, je reviens là et vous voyez les DPS sont tombés à 6. Et là vous le voyez d'ailleurs, dès que je change, hop, ça vient sur le set 1 et ça fera plus de dégâts et ça aura la même vitesse pour casse le sort. Attention par contre parce qu'il y a des compétences qui vont faire des choses différentes en fonction des armes que vous avez équipées, vous verrez ça un petit peu plus tard. Et je vais faire pareil pour brise-os ici, je viens décocher le set numéro 2, comme ça j'utiliserai à chaque fois mon arme principale. Ici, ça, j'en ai rien à faire, je vais jamais taper avec mon arme secondaire, ça je déséquipe et je mets la parade sur cette touche là. Et là je suis bon pour y aller, donc je vous montre rapidement, au début, admettons, bon je garde ce stuff là. Sur cette map, il y a déjà beaucoup d'ennemis, la difficulté c'est plus la même. Les ennemis sont rapides, vous pouvez essayer de courir, ils vont vous suivre. Il y a des loups, il y a de tout et regardez la vitesse à laquelle je me fais ouvrir. Donc on meurt quand même assez rapidement. Ok donc, là je vais équiper l'arme à une main pour attaquer, on va aller voir un peu ce que ça donne et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je pars sur l'arme à deux mains. Alors regardez les dégâts, alors certes, ça va, c'est sympathique, ça fait pas des gros dégâts de zone et de temps en temps je peux parer un coup. Sauf que quand ça part un coup, ça vous cancel votre action en cours. Et puis voilà, il n'y a pas de gros dégâts de zone et vous finissez par crever au bout d'un moment. Ou alors il va falloir esquiver, parer, mais c'est pas une façon de jouer. C'est pas une façon de jouer. Je vais vous montrer la différence. Je prends l'arme à deux mains, on est parti. Et elle est pas extraordinaire cette arme à deux mains. Elle est lente, ça prend du temps pour taper, mais ça gère les groupes d'ennemis. Regardez, hop, il y a du monde. C'est parti. Ça fait déjà beaucoup plus mal et ça touche plus d'ennemis à la fois. Et alors, tout à l'heure, je parlais de peur dans le jeu. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, il y a un checkpoint. Je le prends, il y a des mobs. Ouais, ils sont pas très rapides ceux-là, je vais en chercher d'autres. Je vais essayer d'avoir plein de mobs sur moi. Voilà, donc là, il y a plein de mobs. Et généralement, la peur, c'est ça. C'est oh, ils sont au corps à corps, je vais me prendre un coup, j'essaie de taper, merde, il y en a un qui tape, faut pas que je me prenne le moindre coup. Et sauf que c'est très long et vous voyez, j'ai pas le temps de les toucher. Et du coup, c'est pas dingue en fait. Alors que je me soigne, j'en récupère d'autres. Si au contraire, hop, je me soigne comme ça, je commence à donner un coup, vous voyez, il y a l'icône, je tape, hop, ils sont déjà tous morts. Alors oui, j'ai perdu un peu de PV, mais franchement, lorsqu'on commence à aborder le jeu de cette façon-là, ne plus avoir peur des ennemis, ça devient beaucoup plus facile. Vous avez les potions, vous les récupérez en fonction des ennemis que vous tuez de temps en temps, ou de toute façon, vous avez le portail pour retourner au camp et récupérer davantage de PV ou de mana. Allez, on a le premier boss ici. Je vais y aller avec la masse à une main et encore une fois, on va voir la différence. C'est parti. Voilà, ça tape pas très vite et là, généralement, on a tendance à vouloir esquiver tous les coups au début. Du coup, ça prend 3 plombes à tuer le boss. D'ailleurs, vous voyez en dessous de sa barre de vie, il y a deux éléments. Il y a le feu en rouge, ça veut dire qu'elle est très légèrement résistante au feu. Et il y a l'autre en argent, ça veut dire qu'elle est très résistante à la glace. Et forcément, elle fait de la glace. Donc là, j'ai déjà plein d'ennemis sur la tronche. Et ça devient déjà plus galère. Donc je vais cramer mes potions, je vais essayer d'esquiver, je vais me prendre des coups. Pas super efficace quand même. Je change, je prends l'arme à deux mains. Et maintenant, je reste ici. Et je tape. Allez, elle est stun, j'y fonce dessus, je tape un loup, hop, tout le monde est mort. Je continue, j'esquive juste ça. Et là, d'un seul coup, quand on a plus peur des choses, il n'y a plus de difficulté. Quand vous tuez des boss, essayez de trouver tous les boss de toutes les zones, parce que de temps en temps, ils vont vous donner des objets de quête comme ça, et ça va vous donner des stats supplémentaires. Par exemple, celui-là, j'aurai 10% de résistance au froid, et c'est permanent, et ça, encore une fois, ça va beaucoup vous aider. Donc si je regarde mon perso, bah maintenant, 10% de résistance au froid pour tout le temps. D'ailleurs, en parlant des stats, pour les résistances aux éléments, vous avez jusqu'à 75% maximum que vous pouvez avoir. Donc vous ne serez jamais full résistant à un élément. Et par contre, vous pouvez avoir des malus. Donc faites attention au stuff que vous équipez. Et là où vous allez, ça peut être sympa d'avoir de temps en temps des amulettes, des anneaux, des trucs qui vous donnent de la résistance à un certain élément si vous voulez aborder un boss en particulier. Donc je vais identifier ces trucs et j'aurai un bouclier d'énergie, 35, je l'équipe. Et d'ailleurs, 7% de résistance au froid encore, plus 16 de bouclier d'énergie maximale. Quand vous voyez des trucs comme ça sur votre stuff, plus 16 de bouclier d'énergie maximale, c'est déjà
donné à l'équipement. C'est-à-dire que normalement celui-là il est censé me faire comme celui-là, 19 de bouclier d'énergie, mais il y a les plus 16 qui sont déjà appliqués dessus, donc cherchez pas dans vos stats ici, vous trouverez pas de différence. C'est pareil lorsque vous avez des pourcentages de dégâts physiques en plus, ça va modifier le score de dégâts de votre équipement, ça va pas aller modifier le pourcentage que vous avez ici sur les stats globales de votre personnage. D'ailleurs, un truc important, de temps en temps vous risquez de manquer vos coups. Alors ça ne risque pas d'arriver au début parce que les ennemis n'ont pas beaucoup d'évasion, mais plus vous allez avancer dans le jeu, il y a des ennemis qui vont esquiver vos coups. Vous allez taper sur l'ennemi, vous allez avoir l'impression que vous touchez le mob et en fait non, il n'y aura juste pas de dégâts, il n'y a rien qui va se passer, tout simplement parce que votre dextérité est peut-être un peu trop faible, votre score de précision doit être trop faible. Donc la dextérité, ça peut être sympa de l'augmenter un petit peu, même si vous êtes un guerrier, comme ça vous porterez la majorité de vos coups. D'ailleurs, en parlant de ces stats là, il y a la force, elle augmente le maximum de PV, et l'intelligence le maximum de mana. Vous avez l'esprit, c'est pour des sorts passifs, comme sur la sorcière. Vous allez en avoir besoin pour équiper davantage d'invocations en même temps. Allez, j'ai passé un autre niveau, et ben j'ai envie d'aller modifier encore mon armure. Je reprends un plus 20, comme ça, même si je rate mes coups, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps de tuer les mobs. Mais regardez, déjà j'ai un bouclier d'énergie maintenant, donc les mobs doivent me le tomber, et puis je prends plus si cher que ça en fait. Donc là, j'ai toujours la possibilité potion, ils sont morts. Donc pour l'instant, il n'y a plus vraiment de difficulté. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir si je trouve le deuxième boss. Enfin, le troisième. Mais d'abord, portail, je retourne à la ville. Je fais le plein de potions, de boucliers, de vie. Je vais parler à Renly Baratheon. Je vends les trucs qui ne me servent à rien. Voilà, tout ça, ça sert à rien, c'est inutile. Et je regarde ce qu'il a. Là, il a une arme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 slots. On a des pierres qu'on peut équiper plus tard dessus pour rajouter quelques stats. Et donc, c'est intéressant, les armes qui ont 2 slots. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant parce que ça rajoute pas plus de dégâts. Donc, je regarde un petit peu ce que j'ai. Les boucliers, les masses à une main, je m'en moque. Je regarde les armures. Je cherche de l'armure lourde parce que je n'en ai pas pour l'instant. Donc, le fait d'en acheter, j'aurai davantage de résistance encore. Donc là, on a plus 1.9 de vie régénérée par seconde, donc je vais me soigner sans utiliser de potion, ça peut être sympa, je regarde le reste. Alors, j'ai pas de bottes, j'ai pas d'armure. Je vais prendre cette armure là pour 200, comme ça je serai un peu plus tanky. Je vais voir ici, j'ai un peu d'évasion sur celle-là, j'ai 1.4 de vie régénérée par seconde. Ou alors ici, j'ai 26 d'armure. Vous savez quoi, je vais équiper celle-là, ce sera un peu équilibré comme ça sur les stats. Et enfin, ça je n'ai pas assez pour les acheter et je peux rien acheter d'autre pour l'instant. Donc là, si je regarde mes stats, j'ai déjà 39% de réduction de dégâts physiques, ce qui est énorme, 40% d'évasion, et je suis franchement bien pour le départ. Regardons l'efficacité de l'armure, c'est franchement pas mal, hein, je prends plus très cher pour l'instant. Et j'ai pas fait grand chose, hein, je suis qu'au début du jeu, hein, j'ai juste acheté du stuff. Oh mon dieu, ils sont trop nombreux. Oh là là, encore. Alors par contre, faites attention à un truc, vous êtes très très faible contre les dégâts de magie. Donc essayez de tuer ces mobs là en priorité. Troisième map, suffit de trouver le boss. Ça peut être un peu plus compliqué dans ces endroits là parce que les zones ce sont des tout petits couloirs. Et donc les ennemis peuvent nous bloquer. Suffit d'essayer de faire des roulades, des fois ça passe, ou alors vous en tuez un ou deux et comme ça vous êtes débloqué. Aïe! Bonjour, je cherche le boss. Aurez-vous vu le boss, monsieur, s'il vous plaît? Pourquoi vous me tapez? Bâtard, va. Je suis poli et tout, moi je demande le boss, où est-ce qu'il est? Je me fais taper sur la gueule. Et vous voyez déjà, j'ai de la régène PV, et ben je récupère grâce au stuff que j'ai acheté, j'ai même plus besoin d'utiliser les potions en fait. Comme ça, si jamais je suis en difficulté contre un boss ou quoi, j'attends juste, j'esquive et puis je récupère et j'y retourne. Allez, ça suffit. Allez, point de contrôle, ça veut dire que le boss doit être pas loin d'ici. Une grande salle, le boss doit être là. Allez, c'est parti, on regarde comment ça se passe. Il fait des dégâts magiques, donc il faut juste faire gaffe à quand il devient vert. Suffit de comprendre les mécaniques du boss, hein, des fois. De toute façon, pour chaque boss, il y a un checkpoint juste avant. Donc une fois que vous comprenez comment fonctionne le boss, au pire vous crevez une fois, deux fois, mais après vous commencez à comprendre. Et vous faites que tabasser le boss comme ça. Vous voyez les dégâts physiques. D'ailleurs il m'a raté là, l'évasion ça a fonctionné. Je vais pouvoir stun le boss, il est presque full.
Mais j'ai une compétence, vous voyez il y a le truc jaune, l'orbe de lumière, donc il est stun. Et on continue. Vous voyez ce boss là en dessous de sa barre de vie, juste ici là, il a une armure. Donc généralement il y a des skills qui permettent de réduire l'armure. Mais j'ai pas eu trop d'impact pour l'instant sur ma partie principale. Peut-être que je manque de stats ou de passifs pour améliorer le cassage d'armure. Bon, faut faire gaffe au poison par contre, hein. Restez pas dans les zones. La magie, les éléments, c'est vraiment ce qui nous pose problème avec ce build là. Allez, il va me refaire la même. Et vous voyez, hein, pas de difficulté. J'ai même pas utilisé mes sorts, je crois. Une seule fois le E, d'ailleurs je peux le réutiliser. Hop, stun, et c'est parti. Le boss il va pas faire long feu. Et voilà, terminé, deuxième boss. Elle est où la difficulté? Allez, je vous propose maintenant de switcher sur mon compte principal et après on ira voir un petit peu de gameplay avec une classe différente, la sorcière. Donc voilà, mon personnage principal est là où je suis actuellement bloqué à la montée en puissance. Parce qu'au début vous choisissez une classe, mais ces classes peuvent être spécialisées plus tard. Je crois qu'il y a 2 spécialisations par classe, un truc comme ça. Bref, cette classe là, il y a le titan qui est quelque chose d'une approche un peu plus tanky. Et il y a quelque chose d'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je check ça. De toute façon, si j'arrive enfin à passer ce challenge, eh bien j'arriverai à monter en puissance, à avoir ma première spécialisation. Et je pourrai découvrir ce que c'est. Donc là, il y a une difficulté qui est différente. Vous vous en foutez de vos PV, vous en foutez de votre mana. Là, ce qui va importer, je vais vous le montrer, retenter l'épreuve. Vous avez quelque chose de totalement différent et c'est pour ça que je galère à passer ce contenu-là. Hop, est-ce que je garde ces trucs-là? Plus d'honneur, les monstres rares. Non, je vais pas faire ça. Je vais réduire l'honneur que je perds. 10% de résistance, 9%, est-ce que j'ai mieux? 6% dans l'inventaire, j'ai... Ouais. Et je vais prendre celui-là. Allez, je confirme. Alors là, il y a des épreuves. Donc il y a plusieurs salles et ça va ajouter un nouveau genre de difficulté au jeu en fait. Vous avez plein de salles avec des thèmes différents. Vous avez des ennemis. Lorsqu'ils vous tapent, s'ils vous touchent, vous allez réduire vos points d'honneur ici. Vous avez 590 au début, vous pouvez avoir des reliques que vous utilisez pour avoir plus d'honneur, pour perdre moins d'honneur, pour avoir plus de défense, des trucs comme ça. Et si vous tombez à 0 durant les épreuves, peu importe où vous êtes, vous avez perdu, même si vous êtes full PV, vous avez perdu, vous devez tout recommencer depuis le début. Il y a 8 salles en tout. Et à la fin il y a un boss. Et c'est pas les salles qui me posent problème, c'est le boss à la fin. Parce qu'il y a plein de zones d'attaque tout autour. C'est galère d'esquiver les choses. Et le boss il est très tanky. J'ai même pas le stuff approprié parce qu'il résiste au feu. Et qu'est-ce que j'ai comme arme? Une arme qui fait des dégâts de feu. Bah, laissez-moi vous dire que c'est complètement inutile. Bah, vous allez le voir de toute façon, je vais aller jusque là. Je vais faire des cuts pour vous montrer un petit peu le genre de difficulté qu'il y a. Et je trouve ça vraiment cool. Il y a des salles avec des pièges, il y a des ennemis en même temps. Donc il vous faut faire gaffe à pas vous prendre les pièges. Hop, suffit d'être patient. Vous pouvez passer quand ils ont été déclenchés. Il y a des pièces de feu. Donc ça c'est un thème de salle. Après il y en a des différentes. Vous avez des portes ici qu'il vous faut ouvrir avec des leviers à trouver. Il y a des couleurs sur les portes. Il faut trouver le levier correspondant. C'est plutôt assez sympa ce genre de truc. Je trouve. C'est pas la difficulté habituelle, genre il y a juste les ennemis vous tapent, ils ont beaucoup de PV. Non, c'est bien différent et moi j'aime bien ce genre de truc. Hop. Un levier, je l'active. D'ailleurs j'ai oublié de parler du loot. Il y a beaucoup de loot mais vous avez un inventaire qui est super petit. Si j'ouvre le mien il n'y a que ça et donc à chaque fois ben, c'est chiant. Il faut tout le temps retourner à la ville avec le portail ici, vendre votre stuff ou le démanteler, revenir et de temps en temps sur une map vous pouvez le faire aller 3-4 fois selon le loot que vous allez dropper. Donc moi ce que je fais, bah, je me prends plus la tête, je regarde le stuff vite fait, ça m'intéresse plus, bah, je le laisse au sol et puis basta. De toute façon ça vous donne pas énormément de gold non plus. Et si vous allez passer votre temps à faire ça de toute façon si jamais vous voulez conserver absolument tout ce que vous trouvez, c'est pas très ça casse l'immersion en fait. Ça devient vite chiant. Donc voilà ce que je fais moi maintenant, je skip tout simplement. Allez, la première salle est terminée. Donc à chaque fois que vous terminez une salle, vous arrivez à la fin dans une autre salle ici. Vous récupérez de temps en temps, il y a soit des fontaines, soit des clés. Les fontaines ça vous donne cette ressource là.
juste ici, presque derrière ma tête, qui vous permet de récupérer de l'honneur selon les fontaines, les machins, les hôtels où vous allez à la fin des salles et en fonction de ce que vous allez choisir ici. Donc par exemple là j'ai 3 choix pour la prochaine salle, la prochaine épreuve, et à la fin c'est ce qu'il y aura. Donc soit il y aura une clé en bronze, soit il y aura une grande fontaine d'eau sacrée, c'est les eaux les items dont je vous ai parlé qui permettent d'aller récupérer de l'honneur ou d'autres trucs, des buffs un peu plus loin, il peut y avoir un marchand. Donc faites attention parce que quand il y a les cadres violets autour, ça veut dire que vous allez avoir un debuff. Et le debuff ça peut être horrible. Celui-là par exemple vous n'avez pas d'évasion. C'est-à-dire que l'évasion, vous prenez un coup, si vous en avez beaucoup, ben vous allez pouvoir esquiver le coup passivement. C'est vachement important. Ou alors ici la vitesse d'action des monstres ne peut pas être réduite en deçà de leur valeur de base et ils vont attaquer 25% plus vite. Et ici les monstres vous retirent 5% de votre vie, mana et bouclier d'énergie à chaque fois qu'ils vous touchent. Ça vous donne une pénalité. Si vous perdez des PV, vous perdez de l'honneur. Plus vous perdez de PV, plus vous perdez d'honneur. Donc franchement, je sais pas vers quoi aller. Je sais pas par contre si ça affecte le boss à la fin. C'est toujours le même boss pour l'instant. Mais du coup, faut faire les choix en fonction. Donc moi, je vais partir ici sur la clé. Ça, j'aurai 2 choix après normalement. Et c'est parti. Allez, j'en profite pour vous montrer un petit peu la différence de sort qu'il y a. Donc là j'ai débloqué ça qui permet de balancer du feu à distance. Il y a un totem qui est super intéressant à jouer lorsque vous êtes un guerrier. Ça va attirer les ennemis et leur faire des dégâts au cours du temps. Vous avez le tremblement de terre qui va aussi faire des dégâts au cours du temps. La vitesse de cast des skills peut être améliorée plus tard, donc vous inquiétez pas si au début ça prend beaucoup de temps pour les utiliser. C'est normal, vous allez pouvoir changer ça par la suite. Donc je vais pas vous montrer l'entièreté des salles. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Je voulais juste parler un petit peu de la difficulté qui est différente dans ce genre de contenu. Par contre, je vais aller sur le boss pour voir un petit peu la difficulté du boss. D'ailleurs, vous pouvez remarquer la vitesse d'attaque de mon personnage maintenant avec l'arme à 2 mains. Ça n'a rien à voir avec le personnage de niveau 3 que j'avais tout à l'heure. Et ça vient principalement de mon arbre de talent. Je suis parti comme cela. Je suis monté très loin quand même pour aller chercher ces trucs-là. Donc j'ai augmentation de dégâts de mêlée et j'ai plus de vitesse d'attaque. Et je trouve que c'est plutôt cool. Et notamment sur mes compétences, j'ai ça comme pierre en support dessus qui m'augmente de 25% la vitesse d'attaque. C'est vraiment pas négligeable. Vous pouvez vachement personnaliser vos skills, votre build plus tard. Et ça rajoute une profondeur au jeu, j'aime beaucoup. Et forcément, ça va amoindrir la difficulté selon ce que vous allez jouer. Allez, donc moi j'aime bien ouvrir le combat comme ça. Je place mes attaques au corps à corps. J'utilise le cri, comme ça si un mob meurt, ça va faire des gros dégâts à tout le monde autour. Et ici forcément la peur de se prendre un coup elle revient. Parce que si je prends des dégâts, eh ben, je perds de l'honneur. Et il faut absolument éviter d'en perdre. Et il y a des trucs qui pètent de partout dans ces donjons. Donc vous perdez vite de l'honneur. Vous faites tout le temps toucher. C'est horrible. Regardez-moi ces sphères qui me viennent dessus. Qui sont prêtes à exploser. Faut que je regarde le mob. Et en même temps les trucs qui me viennent sur la gueule. Ah tiens, un objet jaune. C'est celui-là, voyons voir. En plus il y a un emplacement de pierre, 15% vitesse de déplacement, 7 de dextérité, 6 résistance à la foudre, 1.6 de régène, 88 d'armure. Il n'y a pas d'armure mais ça fait de l'évasion. 29 de dextérité, de toute façon c'est pas pour moi, je peux pas l'équiper. Ah là là, il y en a du bordel ici. Ah, il y a ce truc, ça me ralentit, c'est la première fois que je le trouve, c'est une horreur. Je suis une classe au corps à corps, je suis censé faire comment bordel. Ah merde, je suis allé chercher le deuxième boss. Bon bah je suis pas dans la merde là, 2 boss sur ma gueule, en plus ça récupère un bouclier sur le temps et je suis obligé de les tuer. Yes. Ça c'était une bonne idée mec. Bravo. Je fais comment moi maintenant? Yael elle est trop chiante, j'ai jamais eu ça moi. Ah non il est là-haut l'autre boss. Ah non c'est juste un mob normal. Non mais il y a 3 boss, il est censé n'avoir que 2. C'est quoi cette dinguerie? Mais j'ai jamais eu ça moi. Oh là là, comment je suis trop lent. Ah elle se régène la vie en plus. Mais je tape rien, il y a les autres ils me bazardent des trucs à la gueule. Mais c'est une dinguerie. Mais faut arrêter, j'ai jamais eu ça. Je suis juste un pauvre guerrier, je dois faire comment?
Elle s'est tout régénéré depuis tout à l'heure, mais c'est abusé. Bon, l'autre il se régénère pas, je vais essayer de le tomber et ensuite j'essaierai de la faire elle. Allez. Putain, j'étais bien avant ça. J'avais tout ce qu'il me fallait en honneur, j'étais presque full et là je suis tombé sur ce mob là, mais quelle dinguerie quoi. Oh, elle fait des attaques de zone en plus et je suis ralenti dans ce cercle, mais c'est une horreur ce truc. Ok, stun, esquive. Ok, j'ai pas pris de coup, je peux taper. Ça, y a un délai avant que ça pète. Ok. Je vais rester tranquille comme ça. Je vais juste esquiver au bon moment ces machins. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je vais essayer de faire des attaques de zone, tant qu'à faire. Je peux la stun. Calmos! Allez, meurs un peu là. Voilà! Eh ben, elle était casse-couille ça là. Alors maintenant j'ai le choix entre récompense par un hôtel qui restaure mon honneur, mais j'aurai un debuff, ou alors juste une clé en bronze, ou alors je perds 50% des os sacrés que j'ai trouvés. Et elles m'auront servi à rien de toute façon les os sacrés, donc peut-être je pourrais prendre ça. Là je suis pas forcé de le récupérer, je vais aller prendre ça, on va voir. Mais si je peux restaurer ça et que je me tape une affliction qui est bénigne, j'ai envie de dire, eh ben j'aurai peut-être plus de chances de tomber le boss, enfin, et d'avoir ma spécialisation de classe. Je prends le risque de me taper un énorme debuff juste avant le boss. Mais bon, je peux pas, je le battrai pas avec 400, j'arrive pas à esquiver suffisamment de choses, je fais pas beaucoup de dégâts donc faut que je reste en vie très longtemps. J'ai besoin du max en fait. Je suis même pas sûr qu'avec le max j'y arrive. Allez, je prends le risque, pour l'instant j'ai que ces deux trucs. Les monstres ont 50% d'augmentation de PV et les monstres me bouffent 5% de vie, mana, bouclier d'énergie au toucher. Autant ça marche, les deux trucs fonctionnent sur le boss et dans ce cas là je suis déjà en galère parce que s'il a 50% de vie en plus. Alors voyons voir. Oh non. Une perte de dégâts. Moins 15%. Qu'est-ce que j'ai fait? 15% de dégâts en moins pour aller taper le boss. J'arrive même pas à le battre d'habitude. S'il faut, il a 50% de PV de plus. Et il me fera des dégâts sur mes PV, mana et bouclier à chaque fois qu'il va me toucher. Et j'ai plus d'attaque. Bon, vous êtes prêts à avoir une dinguerie? Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais crever, que je vais pas y arriver. Ça doit être la 8ème fois, je crois, que j'essaye. Alors, le voilà, le bestiau. Alors déjà, il fait des grosses attaques de zone. Pour l'instant, je vais rester au loin. Je vais juste faire des attaques comme ça. Alors, on va juste essayer d'esquiver ces attaques-là. Je vais un peu au corps à corps. Je vais mettre 2 coups comme ça. Je vais aller esquiver. Voilà, c'est surtout la grosse attaque là qu'il faut que j'arrive à esquiver. Je mets le tremblement. Je bouge. Ah, je me suis fait toucher par un truc là. Oh, je fais pas de dégâts avec les 15%. J'ai l'impression qu'il a bien les 50% de PV en plus. Hein. Ah ouais, c'est sûr, il a les 50%. C'est pas juste 15% de dégâts en moins que j'ai là. Donc si je suis content, j'ai récupéré mon affinité, mais c'est mort. C'est tellement mort. J'arrive pas à le battre sans handicap. Ok, on va essayer de mettre les skills au sol quand même. Je me suis refait toucher, je sais pas par quoi. Ça commence déjà à repéter de partout. Ah là là, les dégâts que je me suis pris. D'habitude, je prends même pas de PV quand il me touche. Faux! Je peux le stun, ok. J'ai un petit peu de marge de manœuvre, je peux lancer ça 2 fois je pense. Ok, j'ai fait quelques dégâts. Faudrait que j'arrive à lui remonter. Oh non merde, il fait son attaque de zone, faut que je me bouge. J'ai déjà perdu 200 points. Allez, on recaste ces trucs là, j'essaie d'esquiver ces merdes. Allez.
Oh là là, si j'arrivais à lui monter le stun, ça pourrait m'aider. Aïe, je suis resté là. Ouais, je remets les trucs. Plus que 311 d'honneur sur moi. Ah, il va faire l'attaque de zone. Allez, je peux faire un peu plus de dégâts. J'avais repris un petit coup, hein, j'ai plus que 290 PV. Il est mid-life seulement avec tous les coups que j'ai mis, ça c'est de la difficulté. Sinon je peux faire ça, essayer de lui casser l'armure, mais comme je disais, c'est pas ultra efficace, voire pas efficace du tout. D'ailleurs je me suis repris un coup. Voilà, j'ai pété un peu d'armure, mais ah, je me prends les stalactites, j'ai perdu tout d'un coup. Il y a des attaques de partout, le plafond s'effondre sur ma gueule. Il fait des attaques de zone de l'espace, je me prends toutes les stalactites. Oh là là. Allez, il est presque stun. Allez. Au bon moment, on relâche. Allez, encore. Ah, il a pris quelques dégâts, mais j'ai plus rien, j'ai plus stat. Ah, il m'a retouché, j'ai pas esquivé, je pensais être derrière. Non 20, j'ai plus que 13, je me fais toucher, c'est terminé. Et malgré tous les debuffs, j'aurais tenu. Mais bon, va falloir que je le refasse. Je vais me prendre une stalactite et je suis sûr que je vais crever à cause d'une pauvre stalactite débile comme d'habitude. Je le sens gros comme une maison. On y est presque. Oh la stalactite. Je le savais. Je le savais. Mais j'ai tenu. J'ai tenu. Ça c'est de la difficulté, vous voyez. Ça c'est dur. Quand on se prend tous ces malus dans la gueule et qu'on arrive à un boss comme ça ou sur lequel on galère déjà de base et qu'on n'a pas le bon stuff, il résiste au feu, j'y vais avec des attaques de feu. Quelle idée aussi, quelle idée. Ça, c'est de la difficulté. Allez, je ressuscite et bien sûr j'ai pas de checkpoint, ce qui veut dire que quand on meurt ici on doit tout refaire. Et ça prend quoi, 20 minutes peut-être. Ah bah je crois que c'est mon 8e ou 9e échec. Bon bah faudra revenir hein. Allez, retour à la liste des persos et rapidement je vous propose de voir un petit peu le gameplay avec la sorcière pour voir la difficulté qu'il y a avec ce genre de personnage. C'est une classe complètement différente, le gameplay n'est pas du tout le même et ça change quand même tout, ça change tout. Parce qu'au début, on n'est pas obligé de rester au corps à corps, on n'a pas besoin d'avoir peur d'encaisser des dégâts, on a les minions qui sont là pour ça et vous allez voir que ça a son importance. Si le jeu veut bien se lancer et arrêter de friser. Ok, voilà. D'accord, j'avais arrêté en ayant tué le boss. Et alors regardez comment ça se passe. J'ai déjà plein de minions, je tue des ennemis, je mets du feu, ça fait des dégâts de zone, affliction, ça fait des dégâts au cours du temps, je continue, feu, attaque de zone, et hop, je ressuscite. Tout ça, c'est mes mobs. Ils ont une orbe rouge, ce qui veut dire que lorsqu'ils meurent, ils font des dégâts de zone à tous les ennemis autour. Et c'est reparti, on continue, affliction, on met tout, les ennemis tombent en 2 secondes, je prends pas de dégâts parce que tous mes mobs tankent les dégâts pour moi. Et franchement, ils font plutôt des dégâts sur les mobs, hein. Moi j'aime bien tout ça. Et c'est un gameplay totalement différent. Donc je vais beaucoup build autour de la nécromancie pour l'instant. Je pense qu'il faudra davantage que je build autour des dégâts aussi de mes sorts. Parce que quand je vais sur un boss, le problème c'est que c'est plus autant efficace. Donc là il y a un petit boss. On va voir un peu l'efficacité des mobs. Sachant qu'il n'y a pas de minions à tuer. Tant que le boss il en invoque pas, de temps en temps ils en invoquent. Du coup je vais être limité à ces 4 mobs là. J'en ai qui viennent de mon équipement secondaire ici. Donc j'ai un sort, j'ai niveau 3 d'invocation. Et sur celui-là j'ai niveau 4 déflagration d'ossements. C'est le petit coup ici qui fait une attaque de zone. Allez c'est parti. On a le boss, on met l'affliction, on met le feu pour les dégâts sur le temps. Et maintenant plus qu'à spammer la technique.
Esquiver les coups. Et il fait des attaques à distance, lui il sera pas facile à tomber à mon avis, avec cette classe. Hop. Je bouge. Affliction, j'oublie de la remettre. Le feu, j'oublie de le remettre. Ouais, ça se fait en fait. Il est plutôt lent le boss, donc facile à esquiver. Hop, je dis ça, je me prends un coup juste après. Allez, j'ai oublié de remettre le feu. L'affliction. Bien penser à utiliser les potions quand je prends des coups comme ça. Eh, mais il me défonce cet esprit là, c'est ouf. Allez, j'ai mes mobs, ils sont revenus, ça va temporiser un petit peu, je pense bien remettre le feu comme d'habitude. Hop, j'esquive cette attaque. Ah, je me fais toujours avoir. Faut esquiver la deuxième fois et moi j'esquive dès que ça apparaît. Allez, l'affliction, le mur de feu. Oula, je suis pas passé loin, je crois que j'ai pris un coup critique. L'affliction. Deuxième fois, c'est bon, le boss est mort, donc c'est un gameplay qui est différent. C'était un petit peu plus long là parce que pour l'instant je me suis vraiment concentré autour des minions. Donc c'est vraiment eux qui font des dégâts, qui tankent les dégâts, mais sur un boss ils se font éclater en 2-2 en tout cas pour l'instant. Donc peut-être plus tard ça va évoluer, ça va changer. En tout cas, lorsqu'il y a des vagues d'ennemis, ben, les minions font le café. Et si j'avais eu des mobs invoqués par le boss, eh bien j'aurais pu les soumettre et avoir davantage de mobs pour taper le boss, ça aurait été bien meilleur à mon avis. Couronne de fer. Je vais looter ce que je peux, les trucs intéressants, après le reste je vais bazarder parce que je m'en moque. Il y a des trucs totalement useless. Du coup, dernière chose intéressante, quand on joue différentes classes parce qu'on aime bien jouer différentes gameplays, eh bien, le loot qu'on récupère, on peut le mettre dans la réserve et c'est accessible à toutes les classes. Et ça franchement c'est plutôt cool. Donc par exemple là j'avais chopé un bâton si je joue un moine. Je vais mettre le bâton juste ici, comme ça je pourrais venir le récupérer. Ça permet d'avoir tout un petit stuff ici. Quand on joue les différentes classes, on vient, on récupère ce dont on a besoin au fur et à mesure des niveaux. Et franchement ça réduit également la difficulté. Bon et bien c'était tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la difficulté en commentaire. Où est-ce que vous en êtes dans le jeu? Est-ce que vous avez galéré au début? Est-ce que vous galérez maintenant? Qu'est-ce qui vous fait galérer en fait? Dites-moi tout dans les commentaires. Passez une super journée, à très bientôt, ciao ciao.